Et salut, c'est Antoine pour la GEM et on est reparti sur les routes pour découvrir un nouveau pro de ce réseau de la monnaie locale girondine. Et aujourd'hui, je suis à Gironde-sur-Dro avec Hélène. Salut Hélène. Salut Antoine. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité et nous dire ce que tu fais? Alors je vis sur la colline de Tirpé, où il y a une activité de base qui était la viticulture, tenue par David, mon époux. Et moi j'ai monté une ferme équestre qui s'appelle les Poneys Mômes d'Hélène sur ce lieu. Et je mets en relation les humains et les chevaux d'une manière un peu particulière, en suivant le bien-être animal et en se focalisant sur une philosophie éthologique. À travers cette philosophie-là, je fais de l'équithérapie, j'enseigne toutes les disciplines. Heu, mon Je mets un point d'honneur à ce que les chevaux soient dans une vie d'équidés, le bien-être avant tout, des chevaux et aussi des cavaliers qui se présentent ici. Il y a un axe aussi très important sur l'éveil sensoriel, les ressentis pendant les séances avec les chevaux. Donc à pied, à cheval, tout ça tourne autour de la relation avec le cheval Et du coup, de la relation avec soi aussi, j'imagine. et de la relation avec soi implicitement, oui, ouais. Le cheval est là pour nous faire croître et c'est visible. Très bien. Et alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que tu accueilles sur des horaires précis? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Est-ce qu'il y a un abonnement? Comment ça se passe? Oui, c'est un abonnement à l'année, mais je donne aussi des cours particuliers qui peuvent être choisis ensemble sur voilà, à une fréquence qu'on choisit ensemble. Et sinon, j'accueille tout le public, effectivement, adultes, enfants, à partir de 2 ans. Et il y a des séances Equipichu une fois par mois à peu près, pour les familles avec leurs enfants, où c'est de l'éveil sensoriel avec les chevaux et un partage avec les parents. Et les mercredis et jeudis, c'est des cours collectifs. Et puis après, sur les autres jours, il peut y avoir des cours particuliers ou de l'équithérapie ou de la médiation équine. D'accord. Et du coup, tu fais ça toute l'année ou est-ce qu'il y a une période aussi? Alors je fais ça toute l'année, sauf juillet, août. Donc c'est de septembre à juin. Et donc, on peut prendre contact avec toi avant le début septembre pour s'abonner pour l'année. Exactement, fin août, début septembre, le club réouvre ses portes et puis on peut venir s'inscrire. Est-ce que tu fais des initiations ou des journées découvertes avant l'inscription, par exemple? Non, je fais pas des journées découvertes, mais par contre, les cavaliers qui souhaitent essayer peuvent venir à un cours et s'il y a de la place, ils peuvent essayer Et se et décider ensuite. découvrir, ouais. Entendu. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce réseau de la GEM, toi, pour cette activité équestre? Alors pour cette activité, bah, c'est juste essayer de bon, d'abord de faire marcher l'économie locale, certes, mais aussi de faire, comment dire? De faire circuiter l'argent en dehors des systèmes bancaires. En tout cas, de rallonger le temps où l'argent va se retrouver dans le système bancaire. De faire tourner un peu plus, voilà, entre les acteurs. Plus de circularité, comme on Ouais. dit. Ouais, c'est tout l'enjeu de ce projet. Et ce que je voulais ajouter aussi sur, si tu me le permets Antoine, c'est par rapport à nos activités sur la colline. Puisque la colline, ici, elle accueille aussi Marie qui habite sur le lieu et qui propose des activités de massage et de ayurvédique et des activités de yoga. Et sur le lieu, on a une salle qui propose d'autres activités. Ça peut être de l'expression vocale, ça peut être des cures, des stages sur différentes thématiques. Et puis, on a aussi le volet événements
dont je m'occupe pas mal. L'événement, c'est 1 fois par mois. On organise une soirée sur le thème, la pizza cuite dans le four en terre paille avec un concert ou un spectacle ou une pièce de théâtre et ça peut être le dimanche, le samedi, ou le vendredi soir. Et donc ça, on retrouve ce planning d'événements à quel endroit? Alors les plannings, on a un site, qui s'appelle, La Colline de Tirpé où il y a, toutes les activités proposées et sinon c'est par affichage ou sur les réseaux, Instagram. On a un profil Instagram, toujours La Colline de Tirpé. Réseau que vous pouvez, j'en profite pour le dire, réseau que vous pouvez retrouver sur la carte, de la GEM, donc à map.lagem.org et en recherchant l'éponymum d'Hélène ou le château de Tirpé. Et alors, pour terminer, tu veux peut-être nous parler d'un événement en particulier? Oui, il y a 2 événements qui se présentent là au mois de juin. Il y a la fin des cours, de l'année le 3 juin à 19h. On fait une petite représentation, on s'associe à Kalima, qui vient, aussi chanter avec, son groupe, de son ensemble vocal, pour, présenter un petit spectacle équestre. Et puis le 6 juin, c'est le Festi-Colline. C'est une date à retenir parce que là, on a plusieurs artistes qui viennent, déposer leurs œuvres mais aussi, proposer de la musique, du théâtre et c'est le 6 juin. Donc, on peut aussi, régler en GEM sur ces événements. Et vous pouvez même, dormir sur place puisque, on n'en a pas parlé, C'est mais à possible. la colline Tirpé, il y a aussi Il y a un aussi un gîte. gîte. Exactement. Très bien. Et ben, je crois que le message est passé. Merci Hélène. Et puis, moi je vous dis, à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci. À bientôt. Salut!